Aujourd'hui, on est dans une situation où tout le monde ressent la tension par rapport à la guerre qui sévit et on a besoin de bracha d'Akadosh Baruch Hu, de protection en permanence. Généralement, quand on dit l'un à l'autre Shalom Aleichem, ça veut dire qu'on prie Akadosh Baruch Hu pour qu'il établisse sur chacun d'entre nous la paix. La Gemara nous dit dans la Masechet Berachot Daf Samer Dalet que Aniftar Mehavero, celui qui se sépare de son ami, c'est-à-dire qu'il est censé partir en voyage ou rentrer chez lui, en tout cas, l'un quitte l'autre, au moment de la séparation, on doit se souhaiter quoi? La paix. Mais la Gemara dit qu'il faut faire attention à la manière de s'exprimer. Lorsqu'il s'agit d'un homme vivant, alors on dit les shalom. Lorsqu'il s'agit d'une personne qui est décédée et qu'on accompagne à sa dernière demeure, on lui dit l'ech béchalom. La Gemara l'apprend du pasouk, où Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham Avinu, Ve'ata telech el avotecha béchalom, tikaver beseva tova. Donc c'est comme ça que Hachem dit à Avraham Avinu, Ve'ata tavo el avotecha béchalom, tikaver beseva tova. Donc béchalom, c'est pour un mort. Pour un vivant, on dit l'ech shalom. Et la Gemara cite une référence, c'est la différence entre David Amelech et Moshe Rabbeinu. Lorsque Yitro a béni Moshe, il lui a dit l'ech shalom. Et il a réussi. Lorsque David a dit à Avshalom, son fils, l'ech béchalom, halach venitla. Au moment où il lui a fait cette bracha, c'était bien avant la rébellion de Avshalom contre David Amelech. Plus tard, David va être attaqué, agressé par son fils, c'est-à-dire qu'il va organiser un coup d'État. Il va attenter à la vie de son père, David Amelech. Mais Avshalom a très mal fini. Lorsque Yoav ben Tserouya l'a fait exécuter, l'a tué, il était suspendu à un arbre par sa chevelure qui s'est entremêlée dans les branches de l'arbre. Mais en fait, Hachamim nous disent que cette fin tragique qu'a été celle de Avshalom, où il est mort tragiquement, c'est parce que son père lui avait dit l'ech béchalom, au lieu de dire l'ech léchalom. Alors, la question est de savoir quelle est la différence entre béchalom ou léchalom. Les gens ne font pas trop attention à cela. L'ech béchalom. Mais non, il faut dire l'ech léchalom. D'accord? Eh bien, une explication que donne le Rav Ovadia Yosef Zatzal, c'est qu'il dit que le shalom, c'est toute la spiritualité. La Torah et les mitzvot que nous accomplissons, c'est ce qui établit la paix entre Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il établit la paix sur Israël par les mitzvot qu'on accomplit, la Torah qu'on étudie. Donc lorsqu'on dit à quelqu'un l'ech shalom, ça veut dire tu vas évoluer, progresser dans la Torah et les mitzvot. Alors que quelqu'un qui est mort, on lui dit l'ech béchalom. Prends le shalom avec toi. Prends la Torah et les mitzvot que tu as déjà accomplis dans ta vie. Moi, je vais un petit peu dans ce même ordre d'idées. Je dis les choses un peu différemment. C'est que le shalom, c'est la shlemut. C'est la perfection. Une personne dans ce monde, elle est là pour se perfectionner. Tant qu'on est là, on a la possibilité de progresser. On n'est pas encore shalem. Alors qu'une personne qui n'est plus de ce monde, elle ne peut plus agir. Bametim chofshi. Kevan sheniftar adam min haolam, naasa chofshi min hamitzvot. Un homme qui n'est plus de ce monde, il n'a plus aucun devoir, aucune mitzvah qu'il peut accomplir. Donc, lorsque quelqu'un est encore en vie, on lui dit l'ech le shalom, va vers la shlemut, tu n'es pas encore parfait, tu as encore du travail, tu as encore du pain sur la planche, tu as encore une raison de vivre, parce que tu n'es pas parfait. Quelqu'un à qui on dirait qu'il est parfait, ça veut dire qu'il n'a plus rien à faire dans ce monde.
Personne n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde, elle est de l'autre monde. C'est pour cela qu'on dit les shalom, pour lui souhaiter une longue vie, plutôt que béchalom, comme si ça y est, il a accompli sa mission. Mais il y a des mefarshim qui expliquent qu'en réalité, du fait que le Shulchan Aruch n'a pas précisé cela au niveau des salutations, il a écrit ça juste au niveau de Tfilat HaDerech. Yeratzon shetolichenu le shalom, vetatza'idenu le shalom, vetadrichenu le shalom, vetagi'enu libchos chemtzenu, lechaim tovim ul shalom. N'est-ce pas, on ne dit pas Béchalom, on dit les shalom. C'est juste dans Tfilat HaDerech. Lorsqu'on est en train d'aller vers un endroit, alors on souhaite la réussite et on demande à K'Baruch Hu qu'il nous fasse réussir nos entreprises là où on va, qu'il accomplisse les souhaits de notre cœur. Les shalom, la paix, c'est-à-dire la réussite, la sérénité. Mais sinon, il n'a pas écrit ça au niveau des salutations. Pourquoi? Eh bien, ce Mefaresh va dire qu'en réalité, c'est un peu superstitieux. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait attention à cela, alors oui, ça peut le gêner. Quelqu'un qui connaît la Gemara, il dit, « Hey, qu'est-ce qu'il m'a dit celui-là? Il m'a dit l'Herbe Shalom. Oh là là! Tu vois qu'est-ce qui s'est passé avec Abshalom? Il a mal fini. Alors il aurait dû me dire l'Herbe Shalom, comme Yitro a dit à Moshe, et c'est comme ça qu'il a réussi, Moshe Rabbeinu. Et tu as vu qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors ça peut l'atteindre psychologiquement. C'est pour cela que la Gemara te dit, celui qui est Niftar Mehavero, celui qui se sépare de son ami, il ne faut pas qu'il lui dise l'Ech Béchalom. Il faut qu'il lui dise l'Ech Léchalom, parce que sinon, il va se sentir mal à l'aise. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention, non pas parce que ça peut changer le destin, mais surtout parce que ça peut affecter le moral de l'autre. Il dit quoi? Il me prend pour un mort ou quoi? Ça, on le dit aux morts, on ne le dit pas aux vivants. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est juste Ben Adam la Havero. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que si jamais quelqu'un s'est trompé et il t'a dit l'Ech Béchalom au lieu de dire l'Ech Léchalom, il ne faut pas aller lui le gronder, commencer à tirer la sonnette d'alarme. Eh, viens, viens! Et il faut répéter, dire. Non, tu n'as pas besoin de dire pourquoi, parce que le Shulchan Aruch n'a pas écrit ça. Ce qui veut dire que dans l'absolu, Be'ezrat Hashem, quoi qu'il arrive, tu iras les Hayim Tovim Ul Shalom.